Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons augmenter notre taux vibratoire. Donc assis ou si vous préférez allongé, mais il me semble qu'assis sera plus facile, installons-nous sur le bord de la chaise, les pieds bien par terre et observons la position de nos jambes, de notre dos, du menton près du cou et jusqu'au haut de notre corps, jusqu'au sommet de la tête. Observons si le haut du crâne est parallèle au sol ou s'il faut que nous rectifions un peu la position du crâne. Et demandons-nous si les oreilles sont à peu près au niveau des épaules ou si elles sont un peu avancées. Ensuite, si on veut accroître encore la posture droite, sans raideur, observons si nos épaules sont à la hauteur des hanches ou si elles sont avancées. Parce que peut-être que nous devrons les reculer un tout petit peu et du coup reculer encore la tête. Ça crée parfois de gros changements dans la façon dont nous tenons. Donc c'est juste une indication, une direction. Surtout, pas de jugement et pas non plus de tension. Puis plaçons nos mains en namasté, fermons nos yeux et respirons de plus en plus tranquillement. Lâchons le souffle depuis le haut des clavicules, si bien que les épaules descendent naturellement. Si bien que le souffle se reprend de plus en plus bas sans que nous ayons quoi que ce soit à faire. Jusqu'à ce que nous ayons une conscience globale d'un corps détendu. Un corps jusque dans les jambes, jusque dans les pieds. Un corps jusque dans la terre. Par son ancrage, par ses appuis. Prenons conscience de la terre avec bienveillance et prenons conscience de tout l'espace autour de nous. Cherchons à sentir plutôt qu'à penser et sentons l'espace, les murs, le plafond et tout l'espace au-dessus de notre tête que nous allons chercher à agrandir jusqu'aux étoiles, jusqu'à l'étoile polaire. Saluons-la avec le cœur, même si là, ça reste une idée pour l'instant et que nous ne sentons pas vraiment le retour de notre salutation. Mais si nous voulons nous aider à le recevoir, à la recevoir, alors plaçons notre regard intérieur et nos yeux en direction du haut du crâne à l'arrière, vers la fontanelle. Et en détendant le crâne, invitons le rayon à pénétrer à l'intérieur de nous. Complètement relax. Allons ensuite dire bonjour à la terre et faisons pareil en détendant le plancher pelvien et aussi les plantes de pied. Et saluons la terre. Tranquillement, elle va nous répondre et nous allons pouvoir l'accueillir en serrant très légèrement les portes du bas, comme pour nous aider à l'absorber, comme une déglutition.
jusqu'à ce que nous soyons en relation avec le ciel et la terre. Demandons-nous si nous pouvons encore ouvrir davantage le cœur, le détendre derrière les mains, pour que ces salutations, elles viennent vraiment du cœur, elles viennent de la confiance dans l'unicité et l'unité de l'univers, l'universalité du Chi. Un Chi qui n'est que à l'autre nom de amour, prana, de Esprit Saint. Et d'encore d'autres mots que je ne connais pas. Et nous sentant ainsi reliés, nous pouvons nous détendre encore davantage les parties de notre corps qui pourraient être tendues, comme par exemple les tempes. Détendons les tempes, imaginons qu'elles se repoussent d'elles-mêmes vers le côté, détendons le cou, les aines, les doigts de pied. Et cette détente que nous offrons à notre corps nous permet de nous élargir et donc d'entrer davantage en relation avec tout l'univers. Relions-nous aussi aux trois temps, à ceux qui étaient avant nous principalement, tous nos ancêtres sans lesquels nous ne serions pas là. Et aussi tous ceux qui viendront après nous. Et plaçons-nous maintenant dans la vibration fine et puissante des 8 immortels, de Maître Chia, de Yang, qui était l'ermite qui lui a tout enseigné, ce qu'il savait. Et d'autres grands êtres, principalement, si nous pouvons, des polarités féminines, yin. Donc Tara chez les Tibétains, Shakti chez les Indiens. Marie chez nous. Et d'autres encore, Amma. Et observons simplement, en reposant nos mains maintenant sur le ventre ou l'une contre l'autre, paume contre paume, ou en face de l'autre. Observons déjà ce qui a changé simplement par ces connexions, cette prise de conscience du souffle et du corps, cette détente. Maintenant, observons le souffle, s'il peut aller librement du haut jusqu'en bas. Plaçons notre langue contre le palais par la pointe. Desserrons bien les mâchoires. Invitons un petit sourire, à peine plus vertical que oblique. Et puis, plaçons la suite de notre attention dans l'espace du nombril, tout en exerçant une certaine tonicité des portes du bas. Très important parce que toute notre énergie peut s'enfuir là-bas. Et nous avons besoin d'augmenter notre taux vibratoire et donc d'être en posture où l'énergie peut plutôt monter. Donc serrons très légèrement, mais c'est sans aucune tension.
Et maintenant, on va décider gentiment de connecter le nombril avec la pointe de la langue et d'inspirer consciemment une fréquence de chi optimale par rapport à ce que nous sommes capables de recevoir. Une puissance optimale. Donc, ça va rentrer bien sûr par le nez. Et nous descendons de la pointe de la langue jusqu'au nombril et nous remontons en suivant le souffle. On laisse faire comme ça vient. L'important, c'est de vérifier que nous sommes toujours libres dans nos côtes, dans notre gorge, dans notre ventre, et toujours dans une conscience globale du corps. Si nous avons du mal à intégrer le bas du corps, ce qui peut arriver parce que nous travaillons beaucoup du ciboulot, donc si nous avons besoin de plus d'ancrage, plaçons une attention, des points d'attention complémentaires derrière le coccyx, en bas du coccyx, comme si on avait un poids qui allait descendre, un poids de lumière qui allait descendre jusque dans la terre et qui allait nous ancrer. Mais faisons attention à envoyer ce poids aller vers l'arrière un petit peu. Il ne s'agit pas de faire comme le chien qui rentre sa queue parce qu'il craint des coups de pied, par exemple. Non, il faut vraiment aller verticalement. Et donc, très légèrement, nous invitons le coccyx à se détendre et aller vers l'arrière. Il ne va pas être immobile, avec le souffle, il peut rentrer, s'ouvrir, mais on lui donne la consigne que ça suffit d'avoir peur. De façon à ce qu'il soit bien capable de recevoir comme un tube, lui aussi, l'énergie de la Terre qui montera ensuite, si elle veut, dans la colonne vertébrale. Et puis, pour nous aider encore à descendre dans la récupération du bas de notre corps, nous pouvons penser à nos pieds, bien sûr, principalement aux gros orteils. Appuyons-le légèrement davantage contre le sol. Appuyons aussi si nous voulons, ou prenons simplement conscience, si nous préférons, du petit orteil, celui que nous avons tendance à malmener dans les chaussures. Et qui est le siège d'une extrémité du méridien de la vessie. Et ce méridien de la vessie, il a pour particularité de parcourir absolument tout le corps. Et donc, en faisant attention à notre petit orteil, à son bien-être, à sa détente, comme s'il allait grandir, eh bien, c'est un point d'accès au bien-être de l'ensemble de notre corps. Et comme la vessie, elle est reliée aux reins, et que les reins sont entravés par la peur, qui les empêche d'être stables, de dispenser de la douceur, d'avoir un siège de volonté, et bien en fait, nous permettons, en faisant attention à notre 5e doigt, à tout le corps de s'installer dans une confiance. Dans une confiance que nous avons raison d'installer dans la mesure où nous sommes reliés au ciel et aux immortels et aux autres grands êtres qui nous
ta compagne, s'il y en a. Et tout le corps se détend et tout le corps accepte de monter en vibration. Donc on va faire une petite visite du corps en partant d'en bas, tout en étant extrêmement attentif à ce qui se passe en haut. Et on va scanner gentiment les parties de notre corps en leur demandant s'ils sont d'accord pour monter en vibration. D'accord pour changer de vibration. Inspirons par tous les orteils en les sentant bien. Demandons-leur s'ils sont d'accord et donc détendons encore davantage. Sentons-les sur la terre. Puis serrons très doucement les portes du bas. Montons verticalement les commissures des lèvres. La tête très légère. Au-dessus de nous, une source de lumière. Et cette source de lumière, quand elle arrive dans notre corps, elle se diversifie dans tout le spectre de la lumière. Elle descend jusque dans nos pieds s'ils sont d'accord, les orteils. Et comme ça, nous allons remonter gentiment. Est-ce que toute la plante des pieds reliée à la terre, est-ce qu'elles acceptent, nos plantes de pieds, d'être reliées à la lumière? Et hop, dès qu'on sent qu'elles se détendent, on invite l'énergie à descendre et à remonter. Comme si dans les balles à l'ancienne, il y avait un homme qui invite une jeune fille à aller, ou une vieille dame d'ailleurs, à aller danser. Et donc, l'énergie du yang qui descend du ciel vient chercher le yin en bas et l'invite à danser. Et là, donc, sur la piste de danse, ça monte dans le corps. Donc ensuite, nos genoux sont invités à danser dans la totale détente de nos mollets et des os. Nous sommes en train de connecter la source avec toutes les parties de notre corps. Chacune des parties de notre corps commence à s'illuminer. Et ensuite, on peut passer aux deux cuisses avec tout ce qu'elles contiennent. Tout ce dont nous sommes faits. Respirons tranquillement, gardons la conscience de l'ensemble du corps. La langue contre le palais par la pointe, le petit sourire vertical. Allons jusque dans les aines, tout le siège, là où nous sommes assis. Donc nous avons les ischions, nous avons les trochantères, donc le haut du fémur. Nous avons les portes du bas, qui est un peu de muscle du diaphragme urogénital, jusqu'à l'anus. Et nous invitons toute cette partie à s'éclairer en vérifiant qu'elle n'est pas séparée du bas, parce que lorsque nous montons, c'est pas comme un phare qui, lorsqu'il tourne, laisse le reste dans l'obscurité. C'est plutôt comme une ouverture de focale. Et donc, chaque fois que nous montons, le reste en dessous devient lumineux. Donc, n'oublions pas de continuer à être bienveillants et de demander
au corps s'il est d'accord, s'il a confiance, s'il est assez détendu, et s'il accepte toutes les modifications que cette lumière qui descend va amener dans la guérison, dans le rajeunissement, dans l'entretien de la jeunesse. Bien sûr, nous allons continuer à monter, observer tout le ventre. Alors, tout le ventre, ça représente nos entrailles, nos viscères, les organes génitaux, les glandes, la prostate, les ovaires, l'utérus, et puis tout l'intestin grêle et gros intestin. Tout ça, est-ce que ça peut s'éclairer avec toutes les vertèbres aussi, les disques intervertébraux? On fait une demande globale. En inspirant par le ventre et en réactualisant notre relation avec le nombril. Et lorsque le corps dit oui, alors tout monte depuis la plante des pieds et l'endroit que nous avons consulté se détend encore davantage et laisse passer la lumière. Intéressons-nous aussi à nos reins et posons-leur la question. Relions-les. Et ensuite, on va imaginer que nous demandons à tous nos organes essentiels qui sont juste sous le diaphragme, c'est-à-dire tout le foie, l'estomac, le pancréas et la rate à l'arrière, et puis aussi le diaphragme en lui-même. Eh bien, les vertèbres aussi qui sont en relation, les bases thoraciques, comme on dit maintenant, dorsales aussi. Et en respirant par les côtes du bas, en invitant, en détendant complètement, invitons le sommet, l'énergie du sommet de la tête et du ciel à descendre jusque là et rejoindre tout ce qui est éclairé en bas. Donc l'inspire par le nez, on pourrait dire aussi par le troisième œil, par notre connexion que nous avons gardée avec les étoiles. Cet inspire amène la lumière dans un corps consentant et elle expire tout depuis les pieds, part danser vers le ciel. Et puis, demandons maintenant à notre cœur, qui est parfois fermé, parfois tendu, serré. Demandons-lui de se détendre encore davantage et à nos poumons de bien respirer détendus. Demandons-leur s'ils sont d'accord d'aller danser avec le ciel. S'ils sont d'accord, ça s'ouvre, ça se détend. Et notre respiration devient comme une respiration plus large qui intègre notre aura. Puis nous allons monter tous les bras depuis les bouts des mains en vibration, en demandant jusqu'au bout de nos doigts à l'ensemble de nos bras s'ils sont d'accord pour être invités par le grand yang, la grande lumière, les étoiles
passant au cou et à l'ensemble de la tête. Donc là, on va demander à l'ensemble de tout ce qui se passe dans le cou, toutes les vertèbres, la circulation sanguine, respiratoire, même digestive. Eh ben, on va demander que, s'ils sont d'accord pour l'ouverture, monter en vibration, ainsi que la tête avec tous les organes sensoriels, les oreilles, les yeux, le front, avec la respiration du troisième œil, et puis aussi les narines, bien sûr, la bouche, avec la langue. Et puis tout le crâne, l'arrière, avec le capteur d'énergie arrière, qui est décrit comme tantôt blanc, tantôt jaune, l'avant, qui est toujours violet, et le sommet du crâne, qui est parfois décrit comme blanc et parfois comme noir, c'est-à-dire la lumière noire profonde, qui est encore derrière le blanc, et qui est en haut à l'épiphyse. Et donc en détendant tout cela en bloc, montons notre attention à nouveau jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au sommet du ciel, jusqu'aux sources de lumière. Et invitons tout le haut de notre corps à s'éclairer, à accepter l'invitation à la danse. Et dès lors, on se rend compte que tout le corps est disposé à s'unifier dans cette nouvelle vibration. Gardons la conscience du ciel, de la terre, de l'ensemble de l'univers autour de nous, si nous pouvons, au moins de la chambre, de la pièce, si nous sommes, du jardin. Et regardons vers l'intérieur, ouvrons notre sensibilité. Et pour terminer, on va demander à cette énergie complètement lumineuse de venir rajeunir et régénérer l'ensemble de notre corps dans un petit balayage inverse. Donc on va imaginer que cette énergie se répand à l'intérieur de notre tête et tout autour du crâne et tout autour de notre visage, et que nous rajeunissons et nous devenons plus éclatants si nous sommes déjà ou encore jeunes, et nous devenons absolument comme des lumières. Notre peau devient rayonnante, comme certaines sculptures. Des grands sculpteurs romains, par exemple, de la Renaissance. Tout le corps se devient lumineux parce que la tête et l'intérieur du crâne sont caressés par cette lumière qui descend et régénérée. Alors, on pourrait s'amuser aussi à imaginer des couleurs qui correspondent aux organes, mais on va descendre directement maintenant jusqu'à l'intérieur des poumons. Et là, on va demander à ce que cette lumière qui nous descend soit blanche, brillante et complètement régénérante, chassant toutes les tristesses, tous les abattements, tout ce qui nous empêche de vivre avec enthousiasme. L'été, c'est le feu, vraiment. Il faut que nous soyons en relation avec l'été. Et donc, gentiment, tout ce qui serait contraire à ça se laisse emmener, comme les dames qui disent non, je ne veux pas y aller, je ne danse pas, merci, je préfère faire tapisserie. Eh ben non. On descend dans le cœur, on amène une belle lumière rouge. Et en fait, cette lumière flamboyante de l'été se répand aussi dans tout le corps. Et elle vient toujours du ciel, on peut la respirer aussi, devant la poitrine. Et puis on va descendre à la rate,
à l'estomac, au pancréas et demandez que la lumière sélectionne son plus beau jaune pour l'offrir à ses organes. Tout le corps reste unifié. La descente est très douce. Maintenant, elle va du côté du foie et nous sélectionnons un vert magnifique. Nous sélectionnons un magnifique bleu qui descend du ciel et qui vient dilater nos reins et les reposer. Dans les viscères, nous réclamons un beau blanc brillant pour le gros intestin et le rouge dans l'intestin grêle. Le bleu dans les organes génitaux, la vessie, parce que ça va avec les reins, et on descend dans les os jusqu'à la terre. Les os, c'est bleu. Tous les os deviennent bleus, un bleu brillant. Et nous arrivons dans la terre. Et là, nous pouvons à nouveau demander à l'énergie, mais d'un seul coup, de descendre depuis le sommet de la tête. Et pour remonter l'énergie, on appuie sur notre gros orteil très légèrement. On tracte très légèrement aussi avec le plancher pelvien, les muscles du plancher pelvien, vers le haut. Et notre sourire devient vertical à peine. Et il indique, tout ça indique à l'énergie dans quel sens on va. Et c'est la réponse de la danseuse au danseur. Et ensuite, par le souffle, on peut aller de la plante des pieds et de la terre aux étoiles, les étoiles à la terre, avec un cœur ouvert. Et la conscience de l'énergie qui peut aussi descendre depuis la langue jusqu'au nombril. Et demeurer ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.